quelqu'un qui le connaît bien pour un petit témoignage. C'est vrai que c'est le pasteur Simplice Kinanga. Il y en a qui le connaissent sur les réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un qui l'a bien connu parce qu'il a été son pasteur. J'appelle donc l'ancien Sylvain Mokanga qui va nous faire un petit témoignage du pasteur Simplice. Après quoi, nous allons recevoir le pasteur. J'appelle l'ancien Mokanga Sylvain. On acclame le Seigneur pour l'encourager. Voilà. Merci, docteur. Amen. Alléluia. Amen. Comme des vivants, amen. Par la grâce de Dieu, le docteur a voulu que j'introduise notre orateur de cet après-midi. Amen. Je veux vous présenter un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Parce qu'il nous vient du Sénégal. Ça fait quelquefois 12 heures de vol autour. Mais c'est un Congolais. C'est un Congolais de Brazzaville. Amen. Je vais vous dire, partager quelque chose que j'ai appris sur lui. Parlons du témoignage de Job. On dit que pour Job, il y avait deux témoignages. Il y a le témoignage des hommes. Il y a le témoignage de Dieu. Dieu témoigne de Job. Mais il y a aussi les hommes qui témoignent de Job. Amen. On dit que les habitants avaient de l'estime pour lui. On le connaissait, que c'est vraiment quelqu'un qui craignait Dieu. Mais moi aussi, cet après-midi, je peux témoigner. Parce que ce sont des choses, c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai vécu. J'ai passé du moment avec lui. Que c'est un serviteur de Dieu. Et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Quand j'ai même écouté son témoignage, il a abandonné plein de choses pour servir le Seigneur. Et j'ai été émerveillé, j'ai passé 14 mois avec lui. J'ai été émerveillé de voir ce qu'il fait à Dakar. Et émerveillé par l'œuvre que je vois faire là-bas. Vous savez qu'au Sénégal, ce n'est pas facile comme ici. Hein. Ici, vous avez tout, vous avez Sangomalam, vous avez toutes les chaînes. Et facilement, vous pouvez prêcher l'évangile. Mais là-bas, c'est un milieu un peu hostile. Les jeunes n'aiment pas les chrétiens, surtout les réveillés. Et donc, vous prenez et la religion et le diable lui-même. Donc, vous pouvez imaginer ce qu'ils subissent là-bas. Mais j'ai appris beaucoup de choses auprès de cet homme de Dieu, avec qui j'ai passé 14 mois. J'ai vu comment il a rassemblé, je peux dire près de 9, beaucoup de nationalités avec lui. Alors qu'il est congolais, mais il travaille avec toutes ces nationalités. J'ai vu comment et quelle était sa relation avec ceux qui sont chrétiens, par exemple, du Sénégal. Il travaille avec au niveau international, avec les autres nationalités, mais aussi avec les locaux. Comment il travaille avec les Sénégalais. C'est pas facile de gagner un Sénégalais. Hein? C'est pas facile. C'est pas le gars à qui vous prêchez ici. As-tu reçu Jésus? Bon, il connaît Jésus depuis son enfance. Mais je vois l'œuvre qu'il a fait à Dakar, ce qu'il fait à l'intérieur du pays. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme. Je bénis également le Seigneur pour la vie de sa femme, son épouse, maman Léa, qui est une chantre et qui chante merveilleusement. Je me souviens d'un cantique. Tu as les paroles de la vie, amis, à qui irons-nous? Donc quand elle chante ça, vraiment, je ne sais pas quoi elle vous emmène à une autre dimension. Amen. Je veux donc ce soir vous présenter, sous vos applaudissements, nous voulons recevoir le pasteur Simplice Kinanga. Gloire à Jésus. On a présenté un homme inutile, mais j'aimerais vous présenter un homme.
Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne de recevoir l'honneur, la louange et nos acclamations? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je peux avoir nos tablettes. Gloire à Jésus. Vous savez, c'est toujours merveilleux lorsqu'on se retrouve dans la maison de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie d'être ici avec vous. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce d'être ici. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Mais je veux aussi dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Denis. C'est vraiment un ami. C'est un frère pour moi que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. J'aime aussi sa femme. Une femme très effacée, mais qui aime Dieu. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire que derrière un homme, moi je dis non. Dieu n'a pas pris la femme derrière. Dieu a pris la femme à travers les côtes, c'est-à-dire à côté. La femme, il faut refuser lorsque les gens vont dire que derrière un homme. Dieu ne t'a pas pris derrière. À côté d'un homme, il y a une grande femme. Et vous savez, nous les serviteurs de Dieu, on ne peut pas avancer, faire une grande œuvre sans nos femmes. Moi, j'aime tellement ma femme. Après Jésus, c'est elle. Gloire à Dieu. Donc, comme on vous l'a dit que je suis congolais, ça fait 18 ans que je suis au Sénégal. Je me sens plus sénégalais que congolais aujourd'hui. Je suis marié à une seule femme, selon la Bible. Père de 3 enfants. Et père de multitudes des enfants. Parce que j'ai 22 nationalités dans mon église. Et Dieu nous fait grâce. Il m'a été demandé ce soir de parler d'un sous-thème tiré du grand thème principal. Notre thème principal, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Mais notre sous-thème de ce soir, aujourd'hui qui est notre 3e jour de 21 jours de jeûne et prière, s'intitule « C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil ». Je ne saurais commencer ce message sans remercier les serviteurs de Dieu dans cette maison, le gouvernement de cette église, les pasteurs, les docteurs, les anciens, les diacres. Je veux aussi remercier ce merveilleux peuple que vous êtes. Donc je disais tantôt, c'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. Touche un peu ton voisin. Dis voisin, c'est l'heure de te réveiller enfin
du sommeil. Dans l'église, on doit être libre de toucher qui on veut. Amen. Parce que Christ nous a franchis pour la liberté. Que tu sois ministre dans l'église, on doit te toucher. Il n'y a pas de mokondi dans l'église. Le seul chef dans l'église, c'est Jésus. Il est plus qu'un pasteur. Il est plus que l'église. Parce qu'il est le chef de l'église. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. Je suis en train de réfléchir un peu. Quelqu'un me dit, c'est l'heure maintenant de te réveiller du sommeil. Qu'est-ce que je comprends par ici? Quelqu'un m'avait dit que Simplice, il faut que tu te réveilles. Mais je continue à dormir. Est-ce que vous me suivez? Mais je continue à dormir. Combien de fois me demande de me réveiller? Mais moi je continue à dormir. Et enfin, la personne qui était patiente, qui me disait il faut que tu te réveilles, et il va utiliser un temps pour dire c'est maintenant l'heure enfin de te réveiller de ton sommeil. Et ce soir je suis venu dire à quelqu'un, c'est maintenant l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu, dans Romains chapitre 13, verset 11. C'est ça, non? C'est Romains 13? Romains 13 à partir du verset 11. « 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Même vu la saison, je prends Louis Ségan qui va faciliter tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes là? On va décoller mes bien-aimés. On va aller quelque part. On va faire un petit voyage en Afrique de l'Ouest. Et on va revenir à Nkombo. Et après, je vais vous laisser, je repars au Sénégal. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ en n'ayant pas soin de la chair, mais en satisfaire, excusez-moi, du Seigneur,
n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va prier. Père, nous voulons te recommander ces moments. Mon ami Saint-Esprit, tu sais que je suis rien et je ne peux rien sans toi. Je veux simplement d'humilier ce soir pour que toi, tu élèves la personne de Jésus dans ces lieux. Que ma chair se taise, que le moi meure, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, je ne veux pas parler de moi, ni de ma famille, mais je veux parler de ta part et parler de Jésus. Saint-Esprit, utilise-moi pour la seule gloire de ton nom. Viens glorifier le nom de Jésus en ces lieux. Viens et prends le plein contrôle de ce moment. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Oh, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, nous avons 4 évangiles. Nous avons les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, nous avons les épîtres. Le mot épître veut dire lettre. Le mot épître veut dire lettre. L'apôtre Paul avait plusieurs congrégations, des églises. Il avait plusieurs églises. Alors, lorsqu'il pouvait apprendre ce qui s'est passé à Rome, comme il n'était pas à Rome, il écrit une lettre. C'est ce qu'on appelle les épîtres. Donc nous avons 21 épîtres. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, ce sont des épîtres, c'est-à-dire des lettres où l'apôtre Paul pouvait écrire pour enseigner l'église. Et ici, l'apôtre Paul va écrire une lettre concernant l'église de Rome. À cette époque, l'apôtre Paul parlait à l'église de Rome. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle en combo à cerf. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Il met l'action pour dire. Il ne s'adresse pas ici aux païens. Un païen ne sait pas cerner le temps. Un païen marche dans le temps sans connaître le temps. Il ne sait pas comment gérer son temps. Dans le temps, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doivent connaître le temps. Vous savez pourquoi? Lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans le temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas rencontrer Christ, ne pas connaître le temps. Mais l'église de Rome, combien même ils connaissaient le temps, mais il y avait d'autres personnes qui dormaient. Alors que le temps était mauvais, mais ils continuaient à dormir. Et l'apôtre Paul va les interpeller. Il dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu sais dans quel temps nous sommes maintenant? Si tu sais réellement, nous sommes dans quel temps? Tu ne vas pas vivre ta vie comme si tu avais encore le temps. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le dernier temps où la trompette va bientôt sonner, où le prince de paix va apparaître dans les airs pour venir prendre son église, prendre son épouse. Et ce temps, il faut que tu le rachètes. Il faut que tu saches comment vivre, comment marcher, comment se comporter. Quand tu poses tes pieds, tu le poses selon le temps. Parce qu'après le temps, ça ne sera plus le temps. On ne rattrape pas le temps. On ne peut pas rattraper des années. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Je ne peux plus revenir à l'âge de 18 ans, c'est passé. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va simplement montrer nous sommes à quel temps. Quand vous observez le Congo, nous sommes en train de vivre des signes de la fin du temps. Mais l'église est dans la distraction au Congo. Nous voyons déjà la marque de la bête. Nous voyons la puissance de l'iniquité rentrer dans l'église. C'est que le temps sont mauvais. Ça veut dire, si tu avais un petit copain qui fait du copinage avec toi, ce n'est plus le temps de copinage. Parce que pendant que tu es en train de faire la fornication, si Jésus arrive, tu ne seras pas enlevé. Allô? Allô? Nous sommes à quel temps? Nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient bientôt. Au temps de Noé, pendant que les gens mariaient leurs enfants, pendant que les gens dansaient, Noé était alerté par rapport au temps. Noé, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons celui qui est plus que Noé. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à l'église. Il dit que Jésus revient bientôt. Tu dois connaître le temps. Pendant qu'il dansait, Noé est en train de bâtir l'arche. Un chrétien doit bâtir son arche. Parce que pour Dieu, le meilleur de arche de bateau, c'est ton corps. Comment tu construis ton corps? Comment tu entretiens ce corps? Parce qu'il ne t'appartient pas. Tu es un simple gérant. Ce corps est le temple de Dieu. Jésus te tient à la porte, il frappe. Il est le propriétaire de ton corps. Et parce qu'il est le maître de temps, il veut entrer en toi pour te mettre dans le temps et que tu vives selon le temps. Oh, on va continuer la lecture. Il dit,
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Quand la Bible parle du sommeil, elle parle premièrement du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression aux ordres de Dieu. Et le péché veut simplement dire manquer le but. Dieu t'a créé avec un but. Quel était le but de Dieu pour une femme? Que tu rentres au mariage vierge. Ça, c'est le but de Dieu. Quel était le but de Dieu pour l'homme? Que tu connaisses une seule femme. Nous avons manqué ce but. Mais Dieu t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé, il a envoyé le deuxième Adam qui a pris la forme humaine et qui est venu sur la terre pour effacer ton passé, pour que tu vives le temps de Dieu. Et comment tu vis ce temps? C'est dans l'église qu'on voit des gens qui s'habillent comme s'ils allaient en boîte, avec de courtes jupes, comme si c'était la cuisine de Madonna, avec des pantalons serrés qu'on appelle slim, comme si tu étais le cousin de Michael Jackson. On ne vient pas à l'église pour biper des frères. On ne vient pas à l'église pour biper des sœurs. On vient à l'église parce que nous sommes éveillés. Notre comportement reflète le royaume des cieux. C'est dans l'église qu'on trouve le tribalisme. Et les Congolais, même les chrétiens, sont esclaves du tribalisme. Mais on parle en langue. Si le pasteur est téké, ses adjoints deviennent téké. Les diacres deviennent téké. Si le pasteur est Makwa ou Mboshi ou Larry, son entourage, le temps est mauvais. Dieu n'a pas des ethnies préférées. Mais Dieu est un peuple préféré. Et ce peuple se trouve dans l'église. On ne peut pas être chrétien et dire à son fils, moi je ne veux pas que tu épouses telle ethnie. Mais tu es là. Mais parfois tu parles en langue, tu es diacre, tu es diaconesse. Et tu es là. Dis à ton voisin, le jour sont mauvais. C'est vraiment mauvais. Ne sois plus tribal. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, tu portes la nationalité congolaise. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Au ciel, il n'y aura pas de Moshi. Au ciel, il n'y aura pas de Téké. Au ciel, il n'y aura pas de Larry. Mais un peuple acquis par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Quelles sont des choses qui nous maintiennent dans le sommeil? Le mensonge. Il y a des chrétiens, le mensonge, c'est comme si c'est rien. Mais le père du mensonge a été chassé au ciel. Le diable. Un chrétien qui ment, il faut s'en douter s'il a le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il vient avec le ministère de la vérité. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Qui ne ment plus ici? C'est depuis que tu es chrétien, tu ne mens plus. Lève tes mains. Et vous allez vous rendre compte. On veut se réveiller dans d'autres domaines. Mais dans le mensonge, on veut rester dans le sommeil. Un chrétien ne ment pas. C'est ça l'évangile. Quelles sont des choses qui nous maintiennent dans le sommeil? L'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité englobe. Dans l'impudicité, on voit les homosexuels. Les homosexuels, hommes entre hommes. Lesbiennes, femmes entre femmes. L'adultère fait partie de l'impudicité. Tu es chrétien. Tu es marié. Tu es à l'église. Tu parles en langue. Mais tu as une femme quelque part que tu entretiens. Parfois même c'est dans l'église que tu l'as prise. Le temps sont mauvais. Il faut que tu quittes ces pratiques abominables. C'est dans l'église que les gens divorcent et se remarient. Je ne bénirai jamais un mariage de quelqu'un qui a divorcé, qui va se remarier. Parce que dans le langage de Dieu, l'homme quittera son père. Et il y a le verbe attaché. Lorsqu'on s'attache, on ne doit pas se détacher. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, ça ne manque pas. Parce que nous sommes des humains, mais nous devons rester attachés. Jeune fille, si tu n'es pas encore mariée, jeune homme, si tu n'es pas encore marié, on ne se marie pas pour divorcer. Si tu divorces, tu n'as plus le droit de te remarier. À condition que l'un de ton partenaire meure. Quelles sont des choses qui nous maintiennent dans le sommeil? Là, je vais parler aux jeunes. Pas seulement les jeunes, il y a aussi des grandes personnes. C'est la fornication. Dis à ton voisin, fornication est égal à rapport sexuel avant mariage. Je vous demande quelque chose. Regardez-moi le pasteur. Si je prends mes mains, je touche une femme, mes mains seront pures ou impures? Hein? Tu n'entends pas bien. Maintenant je viens t'imposer ces mains. Je te transmets quoi? L'impurité ou la purité? Maintenant moi qui viens à l'église pour battre mes mains pour Dieu, tu n'as pas épousé. Pendant que tu parce que Dieu aime le péché, mais il aime les pécheurs, mais il est le péché. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas si courte pour te sauver, pour t'accorder ce que ton cœur désire. Tes oreilles ne sont pas bouchées. Tes oreilles ne sont pas dures pour entendre ta prière. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu, qui nous séparent de Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, nous sommes dans un profond sommeil. On ne peut plus cerner le temps. On ne peut plus marcher selon le temps. Donc, jeune fille, regarde ta bouche.
Tu pries avec cette bouche. Tu adores avec cette bouche. Certainement tu chasses même les démons avec cette bouche. Mais c'est la même bouche que tu donnes à un homme qui t'a pas épousé. Oh, si tu ne dis pas amen, je dis amen moi-même. C'est la même bouche que tu donnes. Ah, Pierre Nangaï. Ah, Brice Nangaï. Yayo. Aza Yayote. Il t'a pas épousé. Ça, c'est l'évangile qu'on ne prêche plus dans l'église. Mais on doit prêcher la vérité. Maintenant, imagine un peu si tu es chante. Pendant que tu es en train de chanter, est-ce que Dieu peut exaucer une telle louange? Non. Si tu es pianiste, le mec que tu caresses, une femme que tu n'as pas épousée, donne un mauvais son au ciel. Ton corps, c'est le plus beau cadeau que tu dois partager à 2 personnes. La première personne, c'est celui qui est le propriétaire de ce corps, Jésus. La deuxième personne, c'est celle qui va t'honorer par le lien de mariage. Ne donne plus ton corps à quelqu'un qui ne t'a pas honoré. Quand tu fais le sexe en dehors du mariage, tu te déshonores. Et la Bible dit, le fornicateur n'héritera pas le royaume des cieux. Si tu veux aller au ciel, tu dois être mis à part. Oh, nous sommes en train de parler des choses qui nous maintiennent dans un profond sommeil. Le vol. Je suis arrivé au Congo à une période où il y avait un ministre qui avait démantelé les gens qui avaient 4 salaires, 5 salaires, 6 salaires. Vous habitez si vous connaissez cette période. Un pasteur m'a dit, je suis arrivé au mauvais moment. À l'époque, j'avais des gens qui avaient 4 salaires ici. L'argent rentrait dans l'église. Oh, homme de Dieu, l'argent rentrait. Depuis que cet homme est là, l'argent ne rentre plus. Je dis, ah bon, donc tu as des chrétiens voleurs dans ton église? Et vous allez comprendre ce qu'ils faisaient, ça sort dans l'église. L'église n'est pas une poubelle. L'église n'est pas un marché. L'église veut dire un rassemblement de racheter. C'est-à-dire des personnes qui vivaient dans le monde, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans le tribalisme, dans l'adultère, que Jésus-Christ a payé le prix par son sang. Il les a pris du royaume des ténèbres, il les a transportés dans le royaume des lumières. Et ces personnes sont mises à part, non pour le pasteur. Ils ne sont pas mis à part pour le pasteur. Ils sont mis à part pour celui qui s'est donné en rançon à la croix. Celui qui a dit tout est accompli. Et c'est lui le chef de l'église. Et quand je dis que moi je suis dans l'église, je suis en train de dire, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Jésus a payé un prix pour moi. Je ne dois plus m'habiller comme hier. Je dois m'habiller comme quelqu'un qui est dans le royaume et qui vit dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru.
Le mot salut veut dire sauver. Et le mot salut englobe tout ce qui est positif. Dans le salut, nous avons le mariage. Il y a d'abord le salut de l'âme. Mais il y a le salut de ton corps. Alléluia. Amen. Dans le salut, nous avons la guérison. Dans le salut, nous avons la paix. Dans le salut, nous avons la réussite. Donc ça veut dire quoi? Ces choses qui étaient loin de nous, les jours que nous avons cru, Jésus s'est approché plus de nous. Et quand Jésus s'approche de nous, il ne vient pas seul. Il vient avec son royaume. Il vient avec son royaume. Parce qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il est le roi des rois. Quand un roi rentre dans un pays, c'est le royaume qui vient dans ce pays. On avait reçu le président des États-Unis au Sénégal. 5 jours avant qu'il arrive au Sénégal, tout le réseau satellite était contrôlé par les États-Unis. L'aéroport sénégalais était siégé par les Américains. Ils apportent leur nourriture. Ils apportent leur eau. Il vient avec tout qui a la marque américaine. Et pendant 2 jours, nous avons constaté que les États-Unis d'Amérique est au Sénégal. Donc quand Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il quitte le trône, il vient rentrer chez toi, il vient avec le royaume. Raison pour laquelle la Bible nous appelle citoyens du royaume. Tu es citoyen du royaume. Tu dois t'habiller comme citoyen du royaume. Tu dois parler comme un citoyen du royaume. Tu dois aimer ton prochain comme citoyen du royaume. Sois un modèle au travail. Si le boulot commence à 8 heures, parce que toi tu es citoyen du royaume, ne fais pas comme les autres. Non, je vais juste aller pointer ma présence. Après je vais faire mes courses. Ce n'est pas les valeurs du royaume. Tu es rémunéré pour ce travail. Il faut que tu sois modèle. Parce que les païens qui sont autour de toi, leur système symbolise le sommeil. Mais toi qui es éveillé, même si tout le monde quitte le poste et que personne est là pour contrôler, le ciel te contrôle. Le ciel te contrôle. Le ciel te contrôle. Tu ne marches pas selon le régime terrestre, mais tu marches selon le régime céleste. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. On nous dit de se dépouiller des œuvres de ténèbres. Quand vous regardez le Congo, je ne sais pas comment vous regardez le Congo dans le règne spirituel. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, l'atmosphère est lourde ici. Tu sens que le pays est sous le contrôle. L'église n'influence pas le pays, mais c'est eux qui influencent le pays. C'est normal, on vous vend des bières, 3 bières à 1000 francs, vous êtes content. Et vous trouvez ça, c'est que le pays avance. Le pays ne peut jamais avancer si les chrétiens continuent à dormir. Nous sommes la lumière du monde. On ne prend pas la lumière pour le mettre dans un seau. La lumière doit être sur la montagne pour éclairer la
nation. Il faut que tu éclaires le Congo. Il faut que tu éclaires la nation. La franc-maçon. On m'a dit que si on ne dit pas la franc-maçon, mais moi je vais le dire. Je suis déjà sacrifié. Je n'attends que la mort. La franc-maçon, elle est petite devant le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Quand on parle du nom de Jésus, même Satan fléchit. Satan est plus grand, la franc-maçon, c'est que la franc-maçon est petit. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, même le sexe est plus puissant que le diable. Personne ne me comprend. Non, ne dis pas Amen sur quelque chose que tu n'as pas compris. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Si quelqu'un prêche, tu sens que ce qu'il est en train de dire, ça te concerne. Tu dis Amen. C'est-à-dire, je crois à ces paroles. Et je fais de ces paroles ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Si je vous dis, quand tu vois ce frère, il faut le résister. Et il va fuir loin de toi. Mais quand tu vois ce frère, n'essaye pas de résister. Il faut fuir entre le défi et le danger. Quel est le danger? Celui. La Bible dit, résister au diable. Il fuira loin de vous. Mais la Bible dit, fuyez l'impudicité. Donc le sexe est plus puissant que le diable. Raison pour laquelle les anges qui voient Dieu chaque jour, ils ont laissé le ciel au nord. Nous, on n'a jamais été au ciel. On aspire à aller là-bas. Et ils habitent là-bas. Ils sont venus sur la terre. Ils ont pris la forme humaine. Ils ont vu des femmes qui se lavaient. Ils sont tombés. Si les anges tombent, tu dois fuir le sexe. Il n'y a pas d'amitié entre deux sexes. Ne va pas suivre une âme de sexe opposé seul. Ne faites pas de vocalisation seul. Oh, il va m'apprendre comment jouer au piano dans sa chambre, on va vocaliser. On ne vocalise pas dans les chambres. Oh, il me donne le cours de protocole dans sa chambre. Non. Alléluia. Amen. Mais si on nous dit maintenant, enfin réveille-toi, ça veut dire, tu es dans l'église, on prêche. Comme ce que je suis en train de dire. Le pasteur Denis l'a déjà prêché. Les hommes de Dieu l'ont déjà prêché. Mais tu restes, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Tu es la même personne. Tu as même développé des anticorps qui poussent la parole de Dieu. Mais ce qui n'a pas rouge en lèvres, oh, il y a un wapi. Maintenant, on nous dit, c'est maintenant le temps. Tu es resté longtemps dans l'église. Un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est maintenant le temps. Tu dois quitter le sommeil du péché. Et que tu rentres maintenant avec tes deux pieds. Et que tu vives maintenant une vie chrétienne modèle. Vous savez ce que ça veut dire le mot chrétien? C'est pas Dieu qui nous a appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a dit que désormais vous serez des chrétiens. Le mot chrétien est sorti de la bouche des pharisiens.
Les scribes, les maîtres de la loi, les personnes qui ont tué Jésus. Ils ont observé les disciples du Seigneur. Ils parlaient comme Christ. Leur accoutrement, c'était comme Christ. Ils s'aimaient comme Christ. Maintenant, ceux-là qui ont tué Christ, ils se sont dit, mais nous avons tué leur maître. Mais quand on observe ces disciples, ce sont des chrétiens. Le mot chrétien veut dire être comme Christ. Si Christ n'allait pas en boîte, pourquoi toi tu vas en boîte si tu es chrétien? Si Christ a pardonné à la croix, un chrétien doit pardonner. Il y a des gens qui sont ici, quand tu le vois dans l'église, oh, permets que je prenne tes mains. Tu le vois en couple, hein? Lorsqu'il arrive à la maison, 2 jours, ça ne s'adresse pas la parole. Mais tu fais semblant avec qui? Tu peux mentir, Saint-Esprit? Parfois, 2 jours dans la même maison, vous ne causez pas. Et quand vous arrivez à l'église, ah, le couple, ma femme. Tu es menteur. La vie de l'église commence au foyer. Alléluia. Tu n'es pas soumise à ta femme, à ton mari. Tu n'es pas soumis à Christ. Tu n'aimes pas ta femme. Christ n'est pas ton Seigneur. Les problèmes ne manquent pas dans le foyer. Mais le pardon est divin. Le pardon est divin. Je suis en train de parler à un couple ce soir qui passe de temps sans se parler. Et le Seigneur vous interpelle ce soir. Avant le coucher du soleil, vous devez faire la paix. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu veux présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviens que tu as un problème avec ton prochain, l'offrande ici c'est la prière. Nos requêtes, nos sujets de prière. Laisse ce que tu veux faire. Va d'abord te réconcilier. Le fait de laisser, tu te démarques du sommeil et tu vas vers le réveil. On voit des gens même dans l'église, ils sont orgueilleux. Tu penses que ta voiture fait de toi un citoyen du royaume? Roga, on a beaucoup. Il n'est pas chrétien. Tu penses que tes costumes font de toi un citoyen du royaume? Youssou au Sénégal, on a beaucoup. Youssou a beaucoup de costumes. Quand tu viens à l'église, il y a des caractéristiques qui montrent, qui prouvent que tu n'es plus un homme, une femme dans un profond sommeil. Et que tu es un homme éveillé. Cette caractéristique s'appelle l'humilité. Parce qu'elle précède la gloire. Le chrétien doit être humble. Le chrétien doit être effacé. Nos titres sont rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin. D'ici, il y a encore des choses que tu n'as jamais abandonnées. Oh, touche-le, c'est gratuit. Tes péchés mignons en secret. Dis-lui, voisin, le temps est arrivé. Il faut que tu abandonnes ça. Ecclésiaste 3 nous dit ceci. Il y a un temps pour embrasser. Mais il y a un temps, il faut quitter les embrassements. Amen. Si dans le temps païen tu as embrassé, tu es devenu chrétien, tu continues à embrasser. Quelle est ta position?
Alléluia. Amen. Je vais vous partager un petit témoignage pour clore ce moment. Je dois être à l'aéroport à 22h. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prendre du chanvre à 14 ans. J'ai commencé à me droguer avec la cocaïne à 14 ans. J'ai dansé nu dans les boîtes. J'étais un agresseur des braqueurs. J'étais un chef des gangs. J'ai battu ma maman. J'ai violé des filles. Parce que j'étais dans un état de sommeil. Mais le jour, j'ai rencontré l'homme de 33 ans. Oh, je parle de mon Jésus. Lui qui m'a aimé plus que mon père. Mon père m'avait chassé de sa maison. Il avait honte que je porte son nom. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait aimé même dans mon état. Il avait un plan merveilleux pour moi. Il s'est tenu à la porte de mon cœur. Il dit: Simplice, ouvre, je vais rentrer. Je vais te faire sortir d'un état de sommeil pour t'amener dans le réveil. C'est lui qui apporte le réveil. C'est Jésus qui réveille. Écoute. L'église ne nous réveille pas. Il faut que Christ soit dans l'église pour que le réveil arrive. C'est pas mes prédications qui vont vous réveiller, mais c'est lui qui est dans la prédication. Jésus, c'est celui qui réveille. Et ce soir il te parle. Quel que soit ton état, même si tu as fait des avortements, il t'aime. Et tu sais maintenant le temps. Il faut que tu te veilles. Lorsque je l'ai rencontré, il a bouleversé ma vie. Les gens me jugeaient. Comme dans l'église on juge toujours les gens. Tu penses que tu es le plus saint ou la plus sainte? Les gens me jugeaient. Mais Jésus ne m'a pas jugé. Il m'a aimé tel que j'étais. Parce que Jésus ne nous appelle pas en fonction de ce que nous sommes. C'est pas ton argent. C'est pas ta beauté. C'est pas ton compte en banque. C'est pas parce que tu as quelqu'un dans le gouvernement il va t'appeler. Jésus nous appelle en fonction de ce qu'il veut faire avec nous. Et ce soir, il veut écrire l'histoire avec toi. Quand j'arrive dans mon quartier aujourd'hui, et les papas, tout le monde, comment ce voyou qui violait les gens dans la rue, les gens commencent à le respecter. Le diable m'a déshonoré, mais Jésus m'a honoré. Et on ne peut pas le rencontrer et que notre vie reste la même. On ne peut pas être avec Christ et qu'on reste dans un état de sommeil. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Lorsque tu le rencontres, il fait de toi une flamme de feu. Là où il y a le feu, le péché ne peut subsister. Là où il y a le feu, la haine ne peut subsister. Là où il y a le feu, le mensonge ne peut subsister. Là où il y a le feu purifie. Il apporte la sanctification. Il apporte la consécration. Le feu nous lave. Le feu nous purifie. Il est le feu. Ribaba, Chokori Amakata Baba. On va s'élever. Il y a une forte présence dans la salle. Le Saint-Esprit veut rendre ministère à ton cœur.
Pendant que je suis en train de prêcher, je reculais. J'ai vu 7 anges rentrer dans la salle. Ils sont venus pour toi. Ils veulent te rendre ministère. Il m'a dit arrête. Rentrez dans la prière. Je veux que tu élèves tes 2 mains. Est-ce que nous connaissons ces cantiques qui dit je m'élève totalement. Tu peux m'utiliser. Maintenant, sens-toi libre. N'étouffe plus l'action du Saint-Esprit. Laisse ton contrôle humain, mais laisse maintenant le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire avec toi. Laisse le Saint-Esprit changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Laisse le Saint-Esprit bouleverser ta personnalité. Laisse le Saint-Esprit changer ton raisonnement. On va chanter ce cantique. Et pendant qu'on le chante, livre-toi à lui. Livre-toi à lui. Livre-toi. Oh Seigneur. Oh Jésus. Tu es l'homme le plus important de l'église. Nous voulons te ramener sous le trône de notre cœur. Viens régner, viens régner. Prends la première place. Matana kiti ya mokonzi na yo. Oshaka baba. Elia masoka babasta. Elia mabusha. Dis me voici. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Me voici, alléluia. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes poésies se révéler en moi. Je me livre totalement. Livre-toi à lui. Livre-toi. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Éternel, je me livre
Lève ta voix et parle à Jésus. Livre-toi à Jésus. Donne-lui la première place. Donne-lui la première place. Donne-lui la première place. Il veut régner. Ashikeria Mastaba. Ribobo Shokoria Bababa. Ribo Shakaria Bababash. Ribo Shaka Bababa. Eria Masheke. Ribobo Shaka Babai. Ribo Shakaria Bababa. Eria Mashaka Baba. Ribobo Shakaria Bababa. Aishoria Baba. Fadaikeria Baba. Maikotoria Baba. Aria Moshekeria Baba. Mamayeke. Parle à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de circoncire ton cœur. Il est en train d'enlever le moi. Il est en train de changer ta vie. Laisse-lui te toucher. Laisse-lui te rendre ministère. Laisse-lui changer ta vie. Laisse-lui changer ta vie. Oh, Mama Ikaba Shakaba. Kondoria Bakababa. Riboshe Kaba. Moriaka. Écoute ceci. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de te convaincre d'abandonner, de renoncer à quelque chose. Ne pas honte, viens devant. Ne pas honte, viens devant. Même si tu es ouvrier, ne regarde pas le titre d'ouvrier. Le Saint-Esprit veut circoncire ton cœur. Il veut circoncire ton cœur. Il veut te séparer de tout ce qui est charnel. Oh my kababa. Alléluia. Uriabasha. Kondoriaba. Toi qui es encore là, tu résistes. Le Saint-Esprit t'appelle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où le Seigneur veut occuper la première place dans ton cœur. Conduisez-nous dans un cantique. Une musique douce. Écoute, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai fait des choses les plus pires de la vie. J'ai fait des choses pires. Et le jour que j'avais entendu sa voix, je me suis livré à lui. Je dis, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Il m'a changé. Il m'a transformé. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Aujourd'hui, c'est le commencement du réveil. Le réveil commence par la repentance. Le réveil commence par le renoncement. Le réveil ne suit pas une décision. Tu vas simplement lever tes deux mains. Ceux qui sont devant, levez simplement vos deux mains. Et laissez le Saint-Esprit vous rendre ministère. Ne me regarde pas. Je suis rien. Je ne peux rien. Mais le Saint-Esprit est là. C'est lui qui t'a vu dans la foule. C'est lui qui t'a fait appeler. Un cantique poussé par l'Esprit de Dieu. Jésus revient bientôt. Il viendra enlever une église sans ride. Une église qui n'a pas de taches. Une église pure. À l'image d'une vierge. Laisse-lui te rendre ministère.
Laisse le Saint-Esprit bouleverser ta vie. Laisse le Saint-Esprit changer ta personnalité. Te donner une nouvelle identité. Maintenant parle à l'Esprit de Dieu. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Livre-toi à lui. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Il brise l'incrédulité. La loi de l'Esprit de vie. Gardez silence. Et laissez le Saint-Esprit seul s'exprimer. Laissez le Saint-Esprit convaincre de cœur. Il change de cœur de pierre en cœur de chair. Il bouleverse l'entendement humain. Il te prend dans un état d'impurité. Il t'amène dans un état de purité. C'est lui qui convainc du péché. C'est lui qui nous amène dans le réveil éternel. Il t'a vu. Tu n'arrives pas à abandonner ça. Il y a eu des moments où tu as essayé mais tu n'as pas pu. La Bible dit ce n'est ni par ta force. Oh, ce n'est ni par ta puissance. Mais par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit sera une aide pour toi. Tu ne fourniras plus d'efforts. Je veux simplement te recommander ton peuple. Ils ne sont pas venus à moi, mais à toi. C'est toi qui les as appelés, Seigneur. Tu sais qu'on ne peut rien abandonner sans toi. Seigneur, nous ne sommes que des humains remplis de faiblesses et de manquements. Mais tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, certainement quelque chose les fatigue. Ils veulent bien abandonner, mais ils n'y arrivent pas. Ce soir, ils sont venus déposer cela à tes pieds. Et je prie que tu les accordes le véritable repos qu'aucun homme ne peut donner. Le véritable repos qu'aucun pasteur ne peut donner. Le véritable repos qu'aucun député ne peut donner. Le véritable repos qui émane de toi, Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 1 au verset 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi parce que si le Fils de l'homme t'a affranchi, tu es libre. Rentre dans ta liberté. Sois mis à part et vis pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes debout parce que nous sommes en train de prier.